Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds. J'ai reçu Jésus dans ma maison. J'ai reçu la paix, l'amour et le bonheur. Quand j'ai reçu Jésus dans ma maison, j'ai reçu la paix, l'amour et le bonheur. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Il a mis ses pieds dans ma maison. Jésus a mis ses pieds dans ma maison. Mais tout le monde peut voir comment tu réagis. Tout le monde peut voir comment tu te comportes. Tout le monde peut voir comment tu ne viens pas à l'église alors que tu dis que tu as la foi et que tu es dans une assemblée. Tout le monde voit ça. Alléluia. Amen. Tout le monde voit que tu es en train de décider de prier à la maison alors que ce n'est écrit nulle part qu'on doit prier à la maison. On doit prier. Le lieu du culte, c'est le lieu de communion spirituelle et fraternelle. Dieu dit, il est agréable que les frères et les sœurs demeurent ensemble. C'est là qu'il bénit les gens. Alléluia. Amen. Tu peux prier chez toi, moi je prie chez moi. Mais quand il y a culte, c'est-à-dire une dévotion tous ensemble. Alléluia. Amen. Quand il y a culte, c'est également le moment de prière intense parce que un chasse 1000, deux chasse 10 000. Imaginez si vous êtes plus nombreux. Alléluia. Amen. Que rien ne vous tourne. Amen. Et l'esprit de fête, un jour j'avais, je crois qu'il y a quelques années, j'avais prêché sur ça, enseigné sur ça. Quand les fêtes approchent, les gens sont sous l'influence de l'esprit de fête. C'est cet esprit de fête qui avait fait en sorte que Jésus soit oublié par ses parents. Joseph et Marie, qui avaient vu pratiquement la théophanie 4 fois, c'est-à-dire l'apparition de l'ange de l'Éternel, pour leur signifier que leur fils là, c'est le fils de Dieu, leur fils là, c'est le sauveur du monde. Mais comme c'était la fête à Jérusalem, ils ont oublié donc Dieu. Quand il y a la fête, on oublie Dieu. Ils l'ont retrouvé 3 jours après, pour vous rendre compte. C'est comme si tout à l'heure, bientôt seront le 30, le 31, le 1er novembre. Les gens vont oublier Dieu, n'est-ce pas? Pendant ce temps-là, ils vont se mettre à fond la caisse. J'ai entendu le pasteur, votre pasteur dire tout à l'heure qu'il y a des gens, quand ils sont dans un bar, ils sont imperturbables. Ils sont imperturbables, ils se prennent une bonne biboche là, bien climatisée, qu'il pleuve ou pas, ils se racontent leurs histoires. Mais à l'église, dès qu'il y a une petite goutte, ça y est comme si nous étions du sucre ou du sel. Alléluia. Amen. Tout cela manque de l'action. Ce sont les actes qui comptent. Je t'aime moi non plus personnellement, mais prouve-le-moi. Tu m'aimes? Oui, mais alors, c'est quoi? On y va. Est-ce que vous êtes là? Oui. Quelqu'un peut-il me dire je t'aime? Si, oui, mais moi je ne demande pas voir. Tu crois en Dieu, mais je ne demande pas voir tes actes. Tu es un chrétien, mais je le vois comment tu te comportes au niveau de ton assemblée. Tu es un bon papa, oui, mais je le vois comment tu fais avec tes enfants. Tu es une très bonne mère, oui, mais je le vois comment tu te comportes avec tes enfants. Tu es une bonne épouse, oui, mais je vais te voir dans ton foyer. Tu ne veux pas te le dire. Alléluia. Nous allons voir que ce matin, nous allons voir la foi qui casse les choses. La foi qui casse les obstacles. Amen. Oh, le thème c'est l'action qui compte. Amen. 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 Je vais prier. Béni sois-tu ce matin, Dieu merveilleux, pour la grâce que tu nous accordes. Car heureux et bienheureux tous ceux qui sont assemblés en ton nom, et quand tu viens, tu apportes avec toi toute la gloire du royaume céleste. Merci Saint-Esprit pour ceux qui sont là. J'aimerais toute pensée captive à l'obéissance du Saint-Esprit, que tout raisonnement et tout auteur soit donc sans effet. Devant la proclamation de la parole de Dieu, au nom de Jésus-Christ, nous venons ainsi de prier. Amen. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Je vous salue également, vous qui nous regardez à travers les télévisions partenaires, que ce soit au Gabon ou à l'étranger. Je suis excellent APM, la prophétie. L'ange éternel qui se tient devant la face de Dieu. Je suis donc au ministère CFN.
s'est fait entendre comme le fait de nuit. Nous sommes à son église locale de Libreville, dans le 6e arrondissement. On appelle la maison de prière, dont le pasteur n'est autre que la bergère Saint-Hilaire l'église. Nous sommes donc aucune dominical. Alléluia. Le thème de cette exhortation ce matin, c'est l'action qui compte. Mais je vais d'abord parler au niveau de l'épître. On va prendre l'épître de Jacques. Jacques chapitre 2, verset 26. Jacques chapitre 2, verset 26, il est écrit: comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Il y a donc cette déclaration qui est terrible. Un corps sans âme, c'est comme la foi sans les œuvres. Alléluia. Donc, un corps sans âme, c'est une foi, on va dire, sans âme. Or, l'âme de quelqu'un, c'est le ciel de la vie. L'âme vivante, le ciel de l'interaction avec les autres, avec le milieu, avec Dieu. Et avec les autres, comme je disais, si quelqu'un n'a pas d'âme, alléluia, remarquez qu'on parle ici de l'âme humaine, l'âme de la conscience, de la réflexion, du raisonnement, l'âme de la séparation, l'âme des choix, l'âme du ressenti. Alléluia. Donc un corps qui n'a pas d'âme, on va dire, c'est un corps qui est mort. Parce que nous sommes des âmes vivantes d'abord. Alléluia. Donc nous sommes, un être humain, c'est une âme, quelqu'un qui est, on va dire, un support réel vis-à-vis de Dieu, c'est l'âme humaine. Mais un corps qui n'a pas d'âme, on va dire c'est un objet. Alléluia. On peut pas dire que cette enceinte acoustique a une âme. Pas du tout. Non. Un chrétien sans âme, c'est comme ce haut-parleur. Il ne réfléchit pas au haut-parleur. Il se contente de faire doum, 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 et on arrête. Il se baigne. Donc, un chrétien qui n'a pas, qui ne manifeste pas sa foi par les œuvres, est comme un chrétien qui est ballotté à tout vent de doctrine. On ne peut pas lui faire confiance. Il ne peut pas prendre une décision. Il ne peut pas ressentir exactement. Il ne peut même pas sentir effectivement où il en est. Il ne peut pas savoir parce que, comme ce pupitre-là, il n'a pas d'âme, n'est-ce pas? C'est ça un chrétien qui ne fait pas les œuvres. Alléluia. Donc Jacques est catégorique comme un corps sans âme, n'est-ce pas? Ainsi en est, n'est-ce pas, la foi de quelqu'un qui ne pratique pas les œuvres. Alléluia. C'est bon de savoir cela. Et sur ce, nous allons prendre le verset qui nous intéresse aujourd'hui, poussé par le Saint-Esprit. C'est le verset que Dieu a donné aujourd'hui. Marc chapitre 2. Marc chapitre 2, à partir du premier verset jusqu'au verset 5. Nous souhaiterons, nous allons lire directement le verset 11. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assemble un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui avec un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où ils étaient. Et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voilà, voyant leur foi, Jésus quoi? Voyant leur foi. Ils n'ont pas discuté, ils n'ont pas parlé de quoi que ce soit. Non, Jésus n'a fait que voir. Jésus voyant leur foi, donc il y a la foi qu'on voit. Jésus voyant leur foi dit au paralytique: mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Il y avait là patati patata quelques lignes et tout. Nous allons vous sauter directement au verset 11. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Alléluia. Je rappelle que le thème de cette exhortation, c'est l'action qui compte. Alléluia. On peut aussi sous-titrer ça en disant que la foi a cassé le toit. La foi a cassé le toit de la maison. Alléluia. De quoi s'agit-il? Jésus revenant à la maison à Capernaum, la Bible déclare que comme
dans son ministère terrestre, une foule l'a suivi. Seulement là, il n'était plus en plein air. Il était dans une maison. L'inconvénient dans une maison, que quelle que soit la maison, c'est que comme la foule va toujours arriver à dépasser. On voit maintenant les grands stades à des événements extraordinaires, n'est-ce pas? Même les grands stades refusent du monde. Alléluia. Normalement, c'est comme ça que devrait être l'église. C'est comme ça que devrait être chaque chapelle. À l'appel, n'est-ce pas, du culte, quel que soit le culte, n'est-ce pas, les gens devraient venir et faire en sorte que les premiers soient à l'intérieur, les autres à l'extérieur. Alléluia. C'est là aussi, nous allons voir, c'est ça aussi montrer la foi. Les gens qui ne viennent pas à l'église un dimanche ou la convocation solennelle de culte, ils montrent autre chose que la foi. Alléluia. Quelqu'un qui se précipite le matin, dit je me lave, je fais fi de toute autre chose, je me précipite dans mon église, quelle que soit l'église, qu'elle soit une église nouvelle, qu'elle soit une église ancienne, chrétienne née de nouveau, qu'il soit catholique, baptisé, confirmé, qu'il soit du christianisme de là je ne sais où, mais quel que soit, qu'il soit même du manga, du vaudou, du djobi, ou tout autre rite initiatique traditionnel, mais quand il y a convocation solennelle et que cette personne-là se précipite, on voit que la personne a la foi par rapport à sa croyance. A contrario, ceux qui ne viennent pas montrent qu'ils n'ont pas la foi. Oh, basé. Et après, vous voyez, c'est la douleur des pasteurs. Elle a jeûné, elle a prié. C'est réveillé à 4h30 du matin. Tu dis, allez, réveille-toi, prie pour ton assemblée. Et quand elle vient, elle dit, ah, mais toutes les personnes pour qui j'ai prié ne sont pas là. Quelle douleur. Et demain, vous allez voir, pasteur, je vais te voir. Hein? Soyez honnête. Pasteur, je vais te voir, mais tu viens me perdre le temps. Parce que je n'ai pas de foi. Donc tout ce qu'on va faire, la relation qu'on va avoir, la relation d'aide, c'est basé sur la foi du pasteur qui va prier pour toi. Oh! Le pasteur aimerait voir cette foi sur toi. Voir, on va parler de ça. Comme toi, tu viens. La personne qui vient à tous les cultes, qui vient tout le temps. La Bible déclare, les disciples étaient tous les jours assidus au temple. On ne vous demande pas d'être venu tous les jours au temple, puisqu'il y a un protocole, il y a un programme qui est là. Nous sommes même une église assez lâche, n'est-ce pas, non? Nous sommes, regardez, il y a quelqu'un dans la semaine, et puis 2 ou 3 convocations de prière, et d'intercession, ou bien d'enseignement. Le résultat, vous va bien de l'observation, parce que nous voulons que l'église ne soit pas une contrainte, mais une astreinte personnelle, c'est-à-dire professionnelle, dans le sens que soit tu travailles pour Dieu. Si c'est une contrainte, il y a un problème, c'est qu'on sent qu'on nous oblige. Alléluia. Mais ça peut être une astreinte, c'est-à-dire c'est une obligation volontaire que j'enseigne parce que je crois en Dieu. Et j'entends à chaque rencontre quelque chose de Dieu. Dites Amen. Amen. Donc quelqu'un qui ne vient pas, voilà. Vous ne mettez pas, je l'ai réveillé à 4h30 du matin. Gwen, n'est-ce pas, non? Elle aussi. J'ai dit, prie pour l'assemblée, prie pour tes brebis. On est venu, vous avez vu, je suis venu au moment de la prière pour voir un peu comment ça se passe, voir l'atmosphère. Je vois des gens qui ont des visages foncés, je vois des gens qui implorent Dieu, qui crient, qui prient pour les autres qui ne sont pas encore là. Mais finalement, ces autres qui ne sont pas là ne seront pas là. Waouh! Quelle déception, quelle douleur pour le pasteur, quelle douleur pour les autres qui ont pris le temps de prier pour vous. Il était clair et évident. Toute proportion gardée, on va dire toute retenue par rapport à je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais il y en a, je suis sûr que les autres certainement sont affectés, ils ont affecté leur temps ailleurs. Nous allons voir que quelqu'un qui a la foi, c'est quelqu'un qui casse le temps. Comme ceux-là, ils ont cassé le temps, on va parler de ça. Quelqu'un qui a la foi, c'est quelqu'un qui casse sa poche. Qui casse ses projets au profit du projet de Dieu. Personne ne dit Amen. Alléluia. Alors, et les gens sont à la porte. L'église est pleine et on ne peut plus entrer. La Bible déclare qu'il leur annonçait la parole. Il annonçait la parole. Vous-même, vous êtes témoin que ici on annonce que la parole,
Si on était dans les compromis de ceci, on allait prendre l'onction dans la montagne de feu, on allait prendre l'onction au Nigeria, tout le reste, on allait voir peut-être que. Non, on a décidé de former les disciples. Jésus n'en avait que 12 après 70, après 120. C'est tout. Je voudrais que tu saches qu'à toi seul, tu peux bouleverser un quartier. Je voudrais que vous sachiez que le nombre que vous êtes là, vous voulez bouleverser une église si vous êtes sauvé déjà. Je voudrais vous dire que le nombre que vous êtes là ce matin, si vous avez la foi vous l'avez, n'est-ce pas non? Mais si elle n'a pas, si vous ne posez pas les actes de la foi, regardez ce matin. Le culte commence ici normalement à 9h15. Si vous venez après, votre foi, j'en doute. Parce que vous devez casser le temps. Papa. Vous devez briser l'obstacle pour aller vers le Seigneur. Et le Seigneur, c'est le jour de l'adoration. Alléluia. Si vous avez la foi, vous devez casser votre temps de sommeil. Pour adorer Dieu la nuit, pour prier. Si vous avez la foi, vous cassez le sommeil de la nuit pour être ensemble, parce que c'est la nuit qui fait calme, vous pouvez bien méditer la parole de Dieu. Vous n'êtes pas influencé, ou bien il n'y a pas une activité, il n'y a pas de manifestation qui peut peu ou prou, effectivement, vous perturber. Demandez à mes enfants, je ne sais pas si c'est une maladie, mais sur ma l'eau, je peux dormir peut-être un jour par semaine, la nuit. Pas que je dors pas, je crois dans l'après-midi. Je vais très tôt au lit. Au plus tard, quand j'ai dormi, à 2h du matin, je suis debout jusqu'au matin. Dès que les enfants partent à l'école, si je n'ai rien à faire, c'est là que je peux me reposer tranquille. Parce que quand je suis debout, je prie jusqu'à l'heure où je pense que je peux réveiller votre pasteur et voir des solutions à la maison. Et maman vous dit prier. Parce que c'est à ce moment-là où tout est calme. Un chrétien qui médite à cette heure-là, l'esprit devient comme un central téléphonique et reçoit beaucoup de choses. Il dit veillez et priez pour veiller un peu veiller que la nuit. Alléluia. Donc moi je récupère, donc je casse le programme normal d'un être humain. 8 heures de travail, 8 heures de repos, 8 heures de sommeil. Moi j'arrive à récupérer mes heures de sommeil, mais j'ai des équilibres pour que finalement, sinon je n'aurai pas un bon profil. Vous avez vu mon profil?